Les tendances GG en plein débat et polémique sur les méthodes d'intervention de la police. On a une histoire qui est arrivée entre deux policiers. Ça s'est passé dans un train. C'était l'un des articles les plus partagés. C'est un policier qui a fait une clé d'étranglement à une policière et du coup, elle a été blessée au cervical, 2 vertèbres déplacées. Elle raconte avoir vu durant cet instant sa vie défiler et l'IGPN est saisi. Oui, alors visiblement, si j'ai bien compris, ce policier a effectué une clé d'étranglement sur sa collègue pour montrer qu'il maîtrisait bien le geste. cette technique d'interpellation. Oui. Alors visiblement, ce n'est pas le cas, puisque cette pauvre collègue a été blessée et à tel point d'ailleurs qu'elle va porter plainte. Donc, dans le débat en ce moment sur les techniques policières, c'est sûr qu'il vient de donner quelques arguments à ceux qui dénoncent cette technique-là. Ce qui est incroyable. Voilà, En fait, mais c'est même pas ça. C'est que ces policiers étaient ensemble dans le train. Ah oui, bien sûr. Ils discutaient d'affectation et cette policière Thérèse disait à son collègue: attends, toi t'es un peu trop tendre pour intégrer cette unité dont tu nous parles, qui est une unité d'intervention et de sécurisation. Alors le policier dit: ouais, mais moi je maîtrise toutes les techniques. De la PAF. Et elle lui dit: non, mais notamment la technique de l'étranglement, moi je suis contre, il faut savoir la maîtriser, toi tu sais pas la maîtriser. Et donc il dit: si, je vais te montrer que je sais la maîtriser. Puis en même temps, il a voulu montrer à la femme policière, lui en tant qu'homme, que non seulement il pouvait intégrer l'unité d'intervention, mais qu'en plus il maîtrisait parfaitement. Il t'a dit: t'as raison Gaston, il lui a pété 2 vertèbres. Mais en fait, il a serré le cou, il a mis son genou sur la colonne vertébrale et il l'a entraîné au sol et résultat, elle s'est pété. C'est quelque chose qui est con, pardon, mais non, mais tu sais, c'est comme un policier qui jouerait avec son arme, pour moi. C'est la même chose. C'est quelque chose qui est potentiellement dangereux si tu le maîtrises pas totalement bien. Et c'est comme si tu me disais: tiens, un policier, pour rigoler, il a dit à sa collègue: tiens, regarde mon arme, regarde comment je la fais tourner, moi je sais la maîtriser. Pour moi, c'est la même chose. C'est complètement con. Et en plus, ça m'inquiète parce que je me dis: mais si lui se pense totalement maître de la clé d'étranglement, combien il y en a qui se pensent comme ça, totalement maître de la clé d'étranglement et qui sont pas super bien formés. Donc vraiment, c'est n'importe quoi. Tu vois parmi les 3 réactions Gilles-William Géamine qui écrit: dilemme de cornélien maintenant pour les syndicats de police. Vont-ils manifester leur colère contre l'agresseur de policiers ou leur soutien à la collègue blessée? Laurent qui dit: tiens, c'est étonnant. Ce n'est pas étonnant pourtant. On nous dit que c'est pas dangereux la clé d'étranglement. On nous aurait menti, Gilles-William. Oh, écoutez, je ne veux pas réagir par rapport à un fait isolé. Je ne sais même pas si on a la version du policier. Pardon, quand on a la version de la policière, hein, tu sais, c'est 2 policiers. Oui, mais moi je me mets... En général, je me méfie de réagir à chaud par rapport à un événement. Pardon de vous le dire. Il se méfie que je ne connais pas. Premièrement, bien l'agresseur. Deuxièmement, la victime est souvent un coupable qui se cache. Mais ça, la décharge de Gilles William, quand tu soupçonnes ton collègue de ne pas maîtriser une technique d'étranglement et que tu le laisses la pratiquer, mais David, combien de fois dans les arts martiaux, t'as le professeur qui veut montrer quelque chose, une prise à son élève et puis ça se passe mal, etc. On n'en fait pas non plus une affaire d'état. Donc je me méfie, pardon d'être prudent. Alors.